Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Nous sommes en train de voir ce thème merveilleux, à savoir les armes ou les stratégies que notre adversaire met en place dans le but de nous décourager lorsque nous voulons bâtir, nous avons un projet ou un objectif à atteindre. Alors nous sommes dans Esdras au chapitre 4 et ce matin nous allons lire le verset 5 d'Esdras au chapitre 4. La Bible dit au verset 5, « Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » Alors, la quatrième stratégie que le malin ou l'adversaire met en place parce que tu as eu la vision de bâtir, tu as eu la vision de construire, tu as eu la vision de mettre en place quelque chose, il va utiliser ce qu'on appelle la corruption. La corruption, ça consiste à soudoyer une personne, ça consiste à te faire sortir de tes valeurs, à te faire sortir de tes principes, à te faire sortir de ce en quoi tu crois fermement, de te faire sortir de ta vision à prix d'argent. L'objectif, c'est quoi? C'est que si toi, tu restes ferme, tu ne te laisses pas être dans la compromission, tu ne te laisses pas décourager, tu ne te laisses pas être intimidé, il va utiliser la corruption. Il va corrompre des personnes, des gens, dans le but de t'amener à céder. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui nous sont proches, des personnes que nous aimons, des personnes en qui nous avons confiance, de personnes en qui nous nous confions. Alors ces personnes peuvent être corrompues. Dans quel sens? Dans le but de t'amener des faux conseils. Parce que dans le verset 5, on dit qu'ils vont soudoyer, donc ils vont corrompre des conseillers. Pas les moindres. Ils vont prendre des personnes qui ont de la valeur, qui ont un impact dans ta vie directement et que tu écoutes, qui sont des modèles pour toi, même souvent des références, des exemples pour toi. Ils risquent aussi d'être corrompus dans le but de te faire sortir de ta vision. Parce que lorsque tu veux bâtir, tu deviens un danger pour ton adversaire. Lorsque tu veux construire, tu deviens un problème pour les gens qui t'entourent. Parce que je dis qu'une personne qui bâtit, une personne qui construit est une personne qui émerge. C'est une personne qui veut se démarquer. C'est une personne qui sera élevée, une personne qui va se distinguer. Alors, comme les crabes, personne ne veut que l'autre puisse évoluer, on les attire toujours vers le bas. C'est ainsi que plusieurs souhaiteraient que tu restes toujours vers le bas. L'objectif, ce n'est pas de t'amener à être méfiant ou à être dans la peur aux gens qui t'entourent, mais il faut que tu sois sûr de ton projet. Il faut que tu sois confiant en toi-même. Et confiance en Dieu et confiance en toi-même. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, il y a risque que les gens puissent te corrompre, te détourner de ta vision, de ton objectif. Et la plupart du temps, ils te découragent dans ton projet et ils volent ton projet pour aller eux-mêmes le mettre en place. Parce qu'ils n'avaient pas eu cette idée, ils n'avaient pas eu cette vision, ils n'avaient pas eu cet objectif ou ce mandat de le faire. Mais parce que tu as initié cela, ils se disent que s'ils le font ou si tu le fais, tu auras de l'avance sur eux, alors ils vont te mettre les bâtons dans les roues pour qu'ils puissent voler ton projet. Ne te laisse pas être corrompu et ne permets pas que ton entourage soit corrompu. Reste dans la prière. Crois en ton Dieu. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a déjoué toutes les stratégies, toutes les manigances du diable. Celui-là qui t'a donné sa vie. Celui-là seul peut te donner la force de pouvoir aller au-delà de toutes les stratégies ou les armes que le diable peut utiliser contre toi. Tu es un bâtisseur. Tu es un bâtisseur. Alors, ne te décourage pas. Les gens comptent sur toi. Les gens ont besoin de toi. Les générations futures croient en toi. Alors, ne baisse pas les bras et ne te laisse pas être corrompu et ne laisse pas les corrompus te corrompre. Reste ferme dans ta vision.
vision, reste ferme dans ce que tu crois, parce que Dieu, le Dieu des cieux, assurément nous donnera le succès. Je prie pour toi, pour que tu passes une journée excellente. Je prie pour toi, pour que tes projets réussissent. Je prie pour toi, pour que ta vision aboutisse. Je prie pour toi, pour que tu ne te décourages pas, que tu ne te laisses pas intimider, mais que tu gardes les mains levées à l'image de Moïse, afin que tes ennemis soient terrassés, car tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu as le pouvoir de te lever contre la corruption, contre le découragement, contre la compromission, contre l'intimidation, parce que tu es plus que vainqueur. Sur ces paroles, je te souhaite de passer une excellente journée et au plaisir de te retrouver demain à la même heure pour la suite de l'enseignement. Amen.